une génération. Avec foi, elle prend sa place. Le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois une nouvelle passion. Alors que nous cherchons sa face, nous humilions, nous humilions. Guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi et rends-moi pur. Ouvre mon regard. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer comme tu m'as aimé. Je veux pleurer avec toi. Je veux pleurer avec toi. Donner ma vie, donner ma vie. Donner ma vie pour la cause de ton nom. Marcher les yeux plongés dans l'éternité. Oh, guéris-moi, Seigneur. Guéris-moi et rends-moi pur. Ouvre mon regard. Ouvre mon regard aux choses invisibles. Montre-moi comment aimer comme tu m'as aimé. Je veux pleurer avec toi. Donner ma vie, donner ma vie. Donner ma vie pour la cause de ton nom. Marcher les yeux plongés dans l'éternité. Chantons.
ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Chantons pour la gloire du roi ressuscité. Nous acclamons le Seigneur très 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 fort. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être adoré. Notre Seigneur et notre Roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il est bon de louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. 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 Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Oh, louons-le. Louons-le. Il est bon. Élevons-le. Hosanna. Il est bon de louer Dieu.
Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue aussi en même temps tous ceux qui nous suivent en live stream partout dans le monde. Recevez nos meilleures salutations où que vous soyez. Je sais que ceux qui nous suivent en Australie, il est 17 heures. Je vous salue aussi. Ceux qui nous suivent à Fort-de-France, qui sont sur le même réseau horaire que nous, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dites à votre voisin, vous êtes au meilleur endroit, ne sois pas coincé. C'est un jour de grâce pour toi. S'il n'y a personne à tes côtés, est-ce qu'il y a un ange? Amen. Quel jour de grâce. Quel jour merveilleux. Et ce jour a été fait spécialement pour toi. Il faut l'imaginer. Pas pour quelqu'un d'autre. Réalisez que ceux qui n'ont pas été faits pour ce jour, Dieu les a retirés de cette terre. Si toi, il ne t'aura pas retiré de cette terre, c'est que ce jour est pour toi. Réjouis-toi, rends-lui grâce, élève-le, exalte-le, ouvre-lui toutes les portes de ton cœur et qu'il entre comme le roi de gloire. Amen. Nous allons commencer d'abord par communier avec le Seigneur. Je vous invite à regarder le livre des Hébreux au chapitre 9. Nous lirons quelques versets à partir du verset 11. Jusqu'au verset 17, je lis. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur du éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que le testateur soit, que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Parce que c'est la parole de Dieu, nous disons Amen. Une parole merveilleuse que le Seigneur nous donne. Mais cette parole nous montre deux choses très importantes. D'abord, en termes d'efficacité du sang. Un, c'est l'ouverture du sanctuaire. En ce compris notre sanctuaire intérieur. J'ai déjà donné un enseignement sur le sanctuaire. La deuxième chose qui détermine l'efficacité et la puissance du sang,
c'est la purification des consciences. Et ces consciences, nos consciences ne sont pas purifiées pour rien. C'est pour servir Dieu. Donc nous avons retenu deux choses très importantes qui sont définies et qui sont liées à l'efficacité du sang du Christ Jésus. Retenez tout de suite que l'ancienne comme la nouvelle alliance, les deux ont été inaugurés par le sang. À ce point de vue, la première alliance n'était qu'une image de celle qui devait venir, l'alliance parfaite. Mais une alliance, pour qu'elle soit valable, elle doit être ratifiée. Et la ratification de l'alliance, de n'importe quelle alliance, ça peut se passer par un banquet. Les gens mangent ensemble, ils boivent ensemble. Généralement, après la conclusion d'un contrat très important, les gens se retrouvent toujours autour d'une table. De manière générale, ils versent des libations, comme on dit. Ils partagent le pain. Il a fallu la mort du Rédempteur, pour que nous puissions obtenir cette rédemption éternelle. Et souvenez-vous de ce qu'on a enseigné il y a déjà quelque temps, qu'en soi, le sang n'est versé que dans deux conditions. Soit à cause de la violence, par exemple dans un accident, ou à cause de la justice, notamment la justice de Dieu. Et par le sang du Christ et Jésus, la violence des hommes a rencontré la justice de Dieu, au point que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes sauvés, mais pas pour un jour, pas pour quelques jours, mais pour rentrer dans une alliance éternelle. Et n'oubliez pas que le mot alliance bérite veut dire passer entre deux morceaux de viande. C'est-à-dire, toi tu es là, Christ est là, Dieu le Père est là, et il y a quelque chose qui vous unit. Il y a quelque chose qui nous unit à Dieu. Et ce qui nous unit à Dieu, c'est toujours au travers du sang. J'aurai le temps de vous expliquer certaines choses pendant nos prières que nous faisons, que nous ferons. Parce que beaucoup de gens ne réalisent pas que lorsque la Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, qu'est-ce que les gens réalisent? Eh bien, écoutez-moi. Le nom déjà de Dieu, Yahweh, qui est le tétragramme, est composé de l'Y, je ne sais pas si aujourd'hui on ne va pas le mettre, composé du Resh, ou le H aspiré, composé du Vav, parce que Christ est le médiateur, parce que ça s'écrit sous forme d'un clou, entre Dieu et les hommes, et à la fin, il y a le Resh. Écoutez-moi bien. Si vous prenez les lettres telles qu'elles sont écrites en hébreu, le Yod, ou le Yud, ça a la forme de la tête. Et le Resh, ça a juste la forme de ce tronc. Le Vav, c'est la partie du tronc. Et le reste, qui est encore le Resh, c'est la partie du bas. Et ce Christ et Jésus, au travers de l'œuvre qu'il est venu faire, il a restauré toutes choses. Et ainsi, quand nous nous approchons de la table, quand nous nous approchons
nous partageons le pain et nous buvons le sang, souvenez-vous de la ratification de l'alliance et de tout le bénéfice qui est lié à cette alliance-là. Et c'est quelque chose de grand. En même temps, nous retrouvons la véritable image que nous avions perdue quand la chute était arrivée. Et souvenez-vous de la définition que nous avions donnée de la chute. La chute, ce n'est pas le fait de trébucher, de tomber. La chute veut dire tout simplement la modification de la nature. Et à cause du péché, la nature de l'homme a été modifiée. Et Christ et Jésus, en tant que rédempteur, il est venu restaurer la nature avec laquelle Dieu nous avait créés. La nature telle que Dieu a dû proclamer en disant, quand il avait fini par créer l'homme, il vit que cela était une chose très bonne. Pas bonne, mais une chose très bonne. Vous savez, nos vies sont faites de chutes de toutes sortes. Nos vies sont faites des combats de toutes sortes. Elles sont faites des déchirements, des déceptions de toutes sortes. Mais s'il n'y a pas cette capacité d'être restauré, nous restons dans la chute et nous ne voyons pas la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est écrit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et veillez à ce qu'aucune racine d'amertume, et oui, ça arrive, nous puisse priver de la gloire de Dieu. Et ça, c'est très, 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 très important. Le moment où on doit s'approcher de cette table, c'est le moment crucial où, au travers de l'acte de la rédemption, ton âme à toi, la mienne, nous rencontrons l'âme du Christ Jésus. Ça ne se fait pas autrement. C'est pour cela que la nouvelle alliance, qui est l'alliance de l'Esprit, c'est l'alliance qui honore le sang qui a réalisé, qui a accompli cette alliance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est peut-être quelqu'un qui t'a critiqué. C'est quelqu'un qui a dit du mal de toi. Inconsciemment peut-être. Mais ce qui a été déclaré va constituer les ténèbres autour de ta personne. Au point que tu cries, Dieu ne t'entend pas. Il n'y a que le sang du Christ et Jésus. Le sang qui te justifie, le sang qui parle en ta faveur, qui va dire cette personne qui est jugée de la sorte, cela ne lui est pas dû, est une personne propre devant le Seigneur. C'est là la puissance du sang de l'agneau. Parce que contrairement à celui d'Abel qui crie, parce que ce sang-là crie vengeance, mais celui du Christ et Jésus, même s'il a été crucifié, il ne crie pas vengeance, mais lui crie la justice qu'il a déjà payée. Tu peux subir n'importe quoi. Les hommes peuvent penser de toi n'importe quoi, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu pense de toi. Après tout, que peut te faire un homme selon la parole de Dieu dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? Nous avons toutes les raisons d'aimer Jésus. Son œuvre est une œuvre parfaite. Et chaque fois, j'aimerais bien que ça soit fixé dans nos têtes. Il est venu pour unir. Il n'est pas venu pour mutiler. Que font les hommes? Au travers de ce qu'ils pensent être vrai, de ce qu'ils pensent de la vérité, souvent, ils emprisonnent la vérité dans des dogmes et dans des droits canoniques. Au bout du compte, cette parole perd totalement de son efficacité. Je vous ai parlé de la momification de la parole. J'y reviendrai encore aujourd'hui. Prends conscience que même si tu as péché,
il y a quelqu'un qui peut plaider. Mais on ne doit pas faire non plus du péché une carrière parce qu'il y a le sang qui doit nous purifier. C'est ce que font beaucoup de gens. Parce qu'attention, il y a aussi des avertissements. Les avertissements, c'est que la colère de Dieu, attachée à Sinaï, à sa loi, venir. Oh. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que viennent les sources, pas une source, les sources de vie. Chaque jour, c'est un jour où nous devons nous approcher beaucoup plus. Vous savez, bien-aimés, souvent, j'imagine, quand vous voyez quelqu'un qui meurt, les gens viennent y dire, il est parti. Tiens, il est parti où? On devrait plutôt dire, il est arrivé. Oui. Parce que c'est vrai, quand on part, il y a une destination. Celui qui est parti, ne restez pas sur le fait qu'il soit parti. Il est arrivé. Mais il est arrivé où? Ou souvent, comme on dit, il a rendu l'âme. Oh oui, même les païens, même ceux qui ne croient pas le disent. Il a rendu l'âme. Donc l'âme a un propriétaire. Posez-vous la question, on l'a rendu à qui? Ce qu'il y a quelqu'un qui te laisse faire. Mais un jour, il dit, écoute, je reprends ce qui m'est dû. Et c'est là que généralement, il y a des surprises, des gens qui commencent à dire, Seigneur, je ne savais pas. Seigneur, je ne pensais pas. Il y a là où vous êtes déjà dans le domaine de l'éternité, où on ne pense plus. Tout est présent, tout est vrai. Où vous pensez, c'est aujourd'hui. Après aujourd'hui, il y en a qui n'ont plus la capacité de penser. Ou d'imaginer, ou de croire. Il y a un temps pour toute chose. Et c'est pour ça que je vous disais, ce matin encore, que ce jour est pour vous. Parce que s'il n'était pas pour vous, Dieu vous aurait déjà retiré. Et s'il est pour vous, c'est aussi le temps d'amender nos voies. Par rapport à nos luttes, par rapport à tous nos problèmes existentiels, par rapport à plein de choses. Quand on parle, on dit, il restaure mon âme dans le psaume 23. Mais je vous ai toujours dit, restaurer, il y a un substantif, restaurant, ce que l'âme a besoin de manger. Mais l'âme va manger quoi? Ah oui, vous me direz. On ne sait pas. On mange ce qu'on veut. Attention, l'âme n'est pas destinée à manger n'importe quoi. L'âme ne mange et ne doit manger qu'un repas préparé par le Seigneur. De violence humaine. Un repas qui va t'amener dans la paix. La Bible parle du repos de nos âmes. Parce que nos âmes sont troublées d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est troublé parce qu'on lui a dit qu'il va payer 5 349 € d'impôts. Ton âme est troublée. Quand est-ce que tu seras restauré? C'est lorsque tu es nourri par une nourriture éternelle. Une nourriture qui ne périt pas. Que lorsque la puissance passe entre toi et Dieu et ça vous unit à une source qui ne tarit pas. Alors à ce moment-là, vous vous sentez comme rechargé. Les difficultés peuvent venir. Les peines, les troubles. Mais les gens s'étonneront en disant, comment il fait? Eh bien, ils ne sauront pas que comme un GSM branché à une source électrique, on peut encore appeler, communier, parler, sans qu'il y ait rupture de communication. Et le sang de Jésus remet cette rupture de communication un petit peu comme le fusible qui a sauté pour que chaque moment, le Seigneur puisse trouver un accès à notre cœur et nous puissions l'entendre.
entendre même le battement de son cœur, sentir quand il est dans la joie ou même quand il est dans la peine, sentir la direction qu'il nous donne pour notre vie chaque jour. Vous vous rappellerez que malheureusement aussi, si vous regardez le livre de Nombre, qu'est-ce que c'est que le livre de Nombre? C'est une conduite particulièrement difficile du peuple de Dieu par le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, Christ, Dieu lui-même, le Saint-Esprit, ne parle plus au loin, mais il doit partir de nous. Et quand il doit partir de nous, c'est qu'il est beaucoup plus proche de nous. Alors le sanctuaire doit être purifié par son sang. Mais aussi nos consciences. Parce que la conscience, c'est cette partie qui est liée à la nature de Dieu. Dieu, quand il ne parle pas à la chair. Il dépose ce qu'il a dans la conscience. Et c'est avec l'âme, l'instrument que Dieu a donné, notre intelligence, notre intellect, que nous pouvons puiser ce que Dieu a déposé dans la conscience. Et si elle n'est pas purifiée, c'est comme ça que vous voyez parfois les gens dire « Dieu m'a parlé ». Vous regardez celui qui dit « Dieu m'a parlé ». Il vit dans le péché, il vit dans la compromission, c'est un méchant. Mais il t'a parlé quand? Finalement, les gens prennent leurs propres pensées pour les pensées de Dieu. Et ils sont maudits. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une parole qui dit « Malheur à ceux qui disent, l'Éternel a dit ». Je ne sais pas ce que tu as vécu pendant la semaine. Je ne sais pas ce que tu as vécu les jours qui sont passés. Je ne sais pas l'objet de tes tourments. Je ne sais pas. La seule chose, c'est de t'approcher avec humilité devant la table. Parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Et souvenez-vous, si quelque part vous sentez qu'il y a une séparation avec votre Dieu, la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés, celui qui se répand de ses propres transgressions, il va prospérer. Pro, qui veut dire aller de l'avant, spérer, c'est-à-dire sous le souffle. C'est-à-dire le souffle de Dieu va vous pousser de l'avant. Mais si vous ne voulez pas, mais c'est aussi un choix, nous le respectons. Et croyez-moi, parfois les gens pensent que Jésus sera là. Ah, toi, l'enfer. Toi, au ciel. Il n'a pas le temps. Il est roi. Un roi, ce n'est pas un ouvrier. C'est-à-dire, il a déjà décidé. Ta propre vie, quand tu vas la quitter, tu arrives là, devant l'éternité, tu comprends toi-même que tu dois aller du côté des boucs. Il y a un attrait automatique. Les boucs là, vous n'avez jamais lu. Regardez tous ceux qui ont fait les expériences qu'on appelle NDE, c'est-à-dire Near Death Experience. Donc l'expérience juste après la mort. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, à un moment donné, quand j'étais de l'autre côté, je voyais des ombres noires et des mains qui venaient nous chercher, des griffes. Aujourd'hui, parfois les gens vivent, ils ne savent pas qu'il y a des griffes qui les attendent quelque part pour pouvoir les récupérer. Ils ne savent pas. Mais par exemple, par contre, d'autres, ils disent toujours qu'une fois que je me suis retrouvé de l'autre côté, j'ai vu un couloir de lumière qui m'a aspiré. Et j'ai rencontré quelqu'un, quand on le voit, c'est un puits d'amour. On ne peut pas lui résister et se mettre à genoux pour l'adorer. Alors, chacun choisit son côté aussi. Mais le choix, je le répète, et je vais terminer par ceci, pour ce temps de la Sainte Seine, ce sont nos choix qui déterminent nos destins. Tu seras demain ce que tu choisis d'être aujourd'hui. Tu seras demain ce que tu choisis de faire aujourd'hui. Et ce choix, le Seigneur dans sa parole, c'est dans le Deutéronome 28, il nous dit, la vie et la mort. C'est à vous de choisir. Ce n'est pas lui. Mais lui, il a dit tout simplement, j'ai fait cela pour vous. Et dans l'acte et dans la communion avec lui. Amen. La chorale va nous donner un chant. Et comprenez par le temps qu'il était avec ses disciples. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un disciple?
mais sinon une personne disciplinée. Et la discipline est liée à la justice. Et la justice est liée à la discipline de la loi. Et nous devons comprendre cela. Il prit le pain après avoir rendu grâce. Il le bénit et le leur donna en disant, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. Et de la même manière, il prit la coupe après avoir rendu grâce. Une prière d'action de grâce, qu'est-ce que c'est finalement? Une prière de foi que Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Il leur donna la coupe et il leur dit, prenez et buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle dont je vous ai parlé, et éternel. Faites ceci en mémoire de moi. Il insiste sur le mémorial, parce que l'oubli est la tombe de la foi. Et chaque fois que vous en boirez, chaque fois que vous mangez ce corps, vous vous souviendrez. Ah oui, le mémorial, c'est qu'il revient aussi. Et écoutez-moi bien. Les personnes, selon la Bible, qui ont été enlevées, nous savons qu'il y a Enoch, et il y a Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? Il y a eu aussi Élie. Amen. En dehors de ça, il n'y a jamais eu quelqu'un d'autre enlevé. Alléluia. Si nous devrions avoir un jour de congé, c'est pour Élie, c'est pour Jésus et c'est pour Enoch. Amen. Est-ce que nous avons compris? Amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Tu n'as pas compris. Les seules personnes qui ont vécu la puissance d'enlèvement, il n'y en a que 3 dans la Bible. 1, c'était Enoch. On l'a vu partir et disparaître sans passer par la mort. 2, c'était Élie. De la même manière, tout le monde l'a vu. Et c'était d'ailleurs annoncé. Le suivant, c'était Jésus-Christ lui-même. Il est mort, il est ressuscité. Et il est ressuscité en reprenant son corps, qui n'est pas resté dans la tombe. Et tout le monde l'a vu monter. Il y a eu plusieurs témoins. Et ils étaient là en train de regarder. Au point que les anges viennent rassurer ses disciples en disant, de la même façon que vous l'avez vu partir, il reviendra. Et nous attendons son retour là. En dehors de ces 3 personnes, personne d'autre n'a été enlevé de cette manière. Amen. C'est clair? Vous lirez la Bible de la Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Mais nous avons pourtant cette promesse que Christ Jésus, quand il viendra enlever son église, c'est là que, bon, pour ceux qui y auront droit, ils seront aspirés comme par un aimant. Tous partiront. Et à ce moment-là, j'aimerais vraiment que le Seigneur me donne une faveur et une grâce en partant de dire au revoir à ceux qui resteront. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a des chants qui ne sont valables que sur la terre. Parfois ici, quand quelqu'un meurt, vous voyez les gens, ce n'est qu'un au revoir. Mais là, ça sera adieu. Forever. I'm going back home. Alléluia. Parce que je sais en qui j'ai placé mon espoir. Je sais en qui j'ai placé ma foi. Et je connais celui que je sers. Amen.
Je voudrais que le service puisse prendre le pain, le partager, ainsi que le sang. Et quand tu partages ce pain et que tu bois son sang, et à l'esprit l'union, la demeure dans le Seigneur. Tu mangeras le corps du Seigneur et tu boiras son sang pour la restauration. Que tu as mis en moi, toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en moi. Toi seul peux m'éclairer. Viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta bonté. Manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Surprends-moi par ta majesté. Convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi. Prends-moi par moi. Convainc-moi de ta puissance. Révèle-moi de ta sainteté. Prends-moi par ta majesté. Seigneur, viens ranimer. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, ouvrir les yeux. Seigneur, viens ranimer le